Alors à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir accepté de contribuer à cet événement que j'ai pensé en m'interrogeant sur l'étendue de la compréhension de notre belle religion à la fois en France et en Europe. À notre époque, alhamdoulilah, le noble Coran peut être lu dans toutes les langues du monde. Chaque traduction rend notre livre sacré accessible aux non-arabophones et c'est tant mieux. Nous pouvons, toutefois, en même temps que nous disons cela, nous demander si véritablement ce texte et ses enseignements infinis, une fois traduits, sont fondamentalement compris. Aujourd'hui, l'exactitude de la réception du message coranique par l'intermédiaire de ces traductions s'impose comme un enjeu de première importance, car la question de la traduction n'est pas sans rapport avec tous les dévoiements actuels de notre texte sacré. Il est donc de notre responsabilité à tous que le message coranique soit compris de manière appropriée par les musulmans du XXIe siècle dans les contextes sociaux et culturels différents, comme celui de la France et de l'Europe en particulier. En décembre 2023, la Grande Mosquée de Paris a donc annoncé sa volonté de réaliser une nouvelle traduction du noble Coran de la langue arabe à la langue française. Sa légitimité pour faire ce travail n'est pas en débat. Elle est, je le rappelle, l'institution islamique la plus ancienne et la plus représentative de l'islam et des musulmans de France et la plus au fait des réalités qu'ils traversent. Elle est un centre de réflexion, de débat et de formation des imams, des aumôniers et de tous ceux et celles qui porteront le message de l'islam en France dans les années à venir. La Grande Mosquée de Paris se doit donc de réfléchir et de contribuer à la bonne réception du Coran. Chers amis, nous avons le bonheur d'être réunis aujourd'hui pour échanger autour du noble Coran, notre texte sacré rassemblant les paroles d'Allah. Comme vous le savez, le Coran fut révélé au dernier prophète et messager, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit précédant le 27e jour du mois de Ramadan, durant cette nuit de la destinée, Layl al-Qadr, béni entre toutes, il reçut la vision de l'ange Gabriel, Jibril, et ainsi débuta la révélation de la parole incréée et absolue d'Allah Azza wa Jal. La sourate Al-Halaq, versets 1 à 5, déclare « Iqra, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une jonction sanguine, lis car ton Seigneur est très généreux, il a enseigné par le qalam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Dès lors, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut certain d'avoir dans le cœur enfui un message, un livre de sagesse, de lumière et de bonne direction pour l'humanité. Un livre, un message qui rappelle aux hommes les mystères de la création et l'immensité d'Allah, Dieu unique. Sur celui qui écoute, Allah Azza wa Jal a transmis un livre dont les versets relient les hommes à leur foi sincère et relient les hommes entre eux. Le verset 10 de Surat Al-Maïda dit « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule et unique communauté, mais par le don qu'il lui a fait, il a voulu vous éprouver, concourez vers le bien, alors il vous expliquera en quoi vous étiez divergents. » À chaque époque, sur tous les continents, les enseignements de la révélation coranique ont attiré la faveur d'un nombre incalculable de croyants
et ces derniers ont trouvé en elle une voie et une issue salvatrice éclairée par la lumière divine, la lumière de l'islam. Chacun le sait, le noble Coran fut révélé en langue arabe, comme l'attestent de nombreux versets. Je citerai le verset 37, Surat Ar-Ra'd. « Ainsi l'avons-nous fait descendre sous forme de loi en arabe. » Nous avons fait descendre le Coran, un Coran langue arabe, afin que vous raisonniez, verset 2, Surat Yusuf. Dès le 7e siècle, les premières tentatives de traduction du noble Coran sont apparues. Le docteur Ben Yahya et le professeur Tolan, ici présents, nous en parleront tout à l'heure. Depuis Mansour Ier, roi samanide, au Xe siècle, jusqu'à la première traduction en langue française au XIXe siècle, de nombreuses traductions en perse, en latin, en anglais ou en français ont permis de diffuser la parole d'Allah. Au bout d'un long chemin, une admiration pour le texte lui-même et avec lui pour la religion, l'islam, a commencé à se dessiner en engageant l'Europe et le monde musulman dans la recherche d'une compréhension mutuelle que nous, aujourd'hui, devons poursuivre. Nous savons qu'une traduction véritable du noble Coran est pratiquement impossible. Sa langue demeurera l'arabe, celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celle de la Mecque et de Médine, touchée par la grâce d'Allah, celle dont il faut promouvoir l'apprentissage, y compris ici en France. J'ai récemment publié un petit texte dans lequel je rappelais que l'apprentissage de la langue arabe ici en France est indispensable et qu'il faut que les pouvoirs publics arrêtent de marginaliser cette langue. Nous avons pourtant la nécessité, dans le monde contemporain, de rechercher de la manière la plus minutieuse le sens approché du Coran en langue française, comme dans bien d'autres langues. Le passage vers une autre langue est un défi d'une complexité extrême. Ces dernières décennies encore, des érudits se sont dévoués corps et âme pour tenter ce passage. Des versions d'une très grande qualité ont vu le jour. Je me permettrai, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, de rappeler le devoir accompli par l'un de mes prédécesseurs, Cheikh Hamza Boubaker, qui entreprit l'immense tâche de transmettre le texte sacré aux lecteurs francophones. Ce travail, paru dans les années 60, le recteur Hamza Boubaker a été installé recteur de 1957 à 1982, et sa première traduction a été publiée dans les années 60, qui fut véritablement un succès et une référence. Et nous avons souhaité, dès mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, en publier une nouvelle édition chez la Maison El Bouraq en 2021. Je vais me permettre de relire ce que le recteur Hamza Boubaker écrivait dans le liminaire de la première édition. Je cite : « Puisse Dieu nous guider les uns les autres, unis dans l'amour et l'espérance d'une humanité mieux éclairée, plus tolérante et plus soucieuse de sa vocation, de sa faiblesse et aussi de sa grandeur, lorsque la foi éclaire la raison et sert de principe directeur à sa conscience morale. » Fin de citation. Ça fait un demi-siècle que cette traduction a été diffusée. Ça fait un demi-siècle qui est passé depuis cette entreprise. Il faut reconnaître que le monde et le contexte a changé. Les regards qui se tournent vers l'islam et son texte sacré eux aussi changé. L'enjeu de la compréhension du noble Coran en langue française s'impose à nous, de plus en plus grand, de plus en plus pressant, de plus en plus urgent. Plusieurs raisons
m'ont amené à lancer le projet d'une nouvelle traduction sous l'égide de la Grande Mosquée de Paris. D'abord, le travail de traduction est intrinsèquement nécessaire et un travail d'interprétation. L'interprétation du texte sacré relève d'une exigence et d'une responsabilité sans pareil. Si notre défi est d'approcher le plus précisément possible du texte originel, de conserver la somme de connaissances accumulées par l'exégèse depuis des siècles, nous devons aussi transposer le sens du noble Coran dans notre contexte protéiforme. S'impose alors la nécessité de tenir compte de la société dans laquelle nous évoluons, et en particulier de sa pluralité religieuse. Le projet de traduction du noble Coran résonne avec les fondements de la Grande Mosquée de Paris, née pour représenter l'islam et les musulmans dans l'histoire et la destinée de la France. Ce projet s'inscrit aussi en cohérence avec d'autres projets menés en ce moment par la Grande Mosquée de Paris. Je fais notamment référence au groupe de réflexion sur l'adaptation du discours islamique aux réalités de la société française que j'ai cité au début de mon propos. Ce travail, ce groupe de réflexion a été lancé en mars 2023 et qui est formé de 2 commissions. Une commission religieuse composée d'imams et d'experts musulmans de France, d'Europe et de plusieurs universités islamiques de renommée mondiale comme Al-Azhar notamment et l'université de Tunis, Zitouna. Et il y a à côté de cette commission religieuse une commission que nous avons intitulée Commission Société Civile qui est composée de personnalités non musulmanes venues des mondes intellectuels, cultuels, politiques, associatifs ou encore des journalistes. L'ambition de ce groupe de réflexion est de démontrer que les valeurs et les principes essentiels de l'islam, respectueux de son dogme, sont en harmonie totale avec les valeurs et les principes de notre société et de notre République, et ainsi de prouver qu'il est possible, ici en France, de vivre comme citoyen à part entière et comme musulman dans la France du XXIe siècle. En effet, nous avons le besoin de démontrer, ici en France, que l'islam de la bonté, l'islam de la fraternité, de l'humanisme, de l'éthique personnelle, du dialogue avec l'autre, de la solidarité, est le seul et véritable islam. Il n'y en a pas d'autre. Cette démonstration doit reposer sur notre texte sacré, le noble Coran. Il nous faut penser la réception de son message par l'intermédiaire de sa traduction. Nous devons avoir à l'esprit sa réception auprès des francophones, de ceux qui adhèrent à la foi musulmane, mais aussi de tous les autres, à qui nous devons présenter ce message coranique sans déformation, sans déviance et sans défiance. Déviance et défiance. L'enjeu est ainsi posé, il est considérable, je le reconnais. Ce projet n'aboutira qu'au terme d'un travail patient, profond et responsable. Et la présente journée d'études a pour but de réfléchir ensemble à l'intention générale donnée au projet de traduction. Elle se déroule également pour préciser la démarche et la meilleure manière de mener à bien ce travail de traduction. La réussite d'une traduction du noble Coran réside dans la maîtrise spirituelle, culturelle et linguistique de celui qui va l'entreprendre.
Elle a besoin, bien évidemment, d'une connaissance érudite de la langue arabe, d'une maîtrise de la langue française, ainsi qu'un profond savoir dans la religion, les sciences anciennes et contemporaines. Une évidence s'est imposée à nous, ce travail ne peut pas être celui d'un seul homme. J'ai par conséquent l'institution d'une équipe à la composition plurielle réunie derrière cette même ambition. Ainsi, j'ai invité des religieux, des spécialistes des sciences coraniques, des scientifiques, des linguistes et des traducteurs de métier qui ont accepté de joindre leurs efforts à ceux de la Grande Mosquée de Paris. L'agencement et les méthodes employées par cette équipe interdisciplinaire restent à ce jour encore à définir et cette journée, je l'espère, nous y aidera. Comme je viens de vous l'expliquer, cette journée d'études intervient à l'amorce du projet de traduction de longue haleine qui favorisera, je l'espère, le rayonnement de l'islam et sa présence harmonieuse en France. Je voulais vous indiquer également que cette première journée ne sera pas la dernière, car j'ai l'intention de lancer un cycle de journées d'études coraniques, j'espère durant les années à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de la traduction, mais je pense que la Grande Mosquée de Paris se prête également à cet exercice de pouvoir, ici, faire des études beaucoup plus approfondies sur le Coran, sur tous ces aspects. Comment le Coran nous est parvenu, comment le Coran, pendant ces 23 ans, ont été donc révélés à notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous avons pu, par la suite, on parle du troisième calife, Athman ibn Affan, qui a, lui, compulsé l'ensemble de ce Coran. Comment ça s'est fait? Parce que je sais que certaines institutions, certains groupuscules, certains groupes tentent de remettre en cause la véracité du discours coranique en remettant en cause l'historicité de ce message. Et c'est là où nous devons faire ce travail. Et donc, je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver, de nous revoir. Merci encore de participer à ce travail. Nous allons, cette matinée, organiser quelques déclarations qui seront faites, je dirais, par le professeur Jean Tolan, le docteur Boumediene Ben Yahya, Thomas Sibi qui va nous parler des différentes traductions, et nous aurons dans l'après-midi les imams qui interviendront avec une traductrice ou des traductrices, je pense, et j'espère que nous pourrons échanger durant toute cette journée. Merci beaucoup et bon courage pour ces travaux.